Nous retrouvons bien sûr Sébastien Zewal avec nous pour cette semaine, le coach de l'équipe des Dragons de Poitiers qui se déplaçait à Lyon ce week-end. On va donc faire un point sur cette rencontre. Bonjour Sébastien. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui pour revenir sur cette rencontre qui vous a opposé hier à Lyon. Rappelle-moi le petit surnom de l'équipe de Lyon, parce qu'on sait que dans le football américain, chaque équipe a... C'est les Lions justement, mais c'est l'équipe de Bordeaux. Ah bon, alors j'ai dit une bêtise depuis tout à l'heure, autant pour moi, tu vois, je me suis fait troubler par ce petit pseudo, ce nom d'équipe, donc c'est les Lions de Bordeaux. Vous avez joué à Bordeaux et non pas à Lyon. Bon bah voilà, on a rétabli la vérité et on va tout de suite s'attaquer évidemment au résultat. Qu'est-ce que ça a donné? Alors le résultat, c'est une défaite 23-20 en terre girondine pour ce match de retour contre l'équipe qui était les seuls à nous avoir battus au match aller. Et donc on a malheureusement pas pu prendre notre revanche, même si on avait pas mal de cartes en main pour pouvoir le faire, mais cette équipe s'est au moins autant améliorée que nous, a proposé un encore meilleur jeu qu'au match aller, surtout plus rapide et mieux exécuté. Ils étaient vraiment, ils avaient à cœur de faire une belle prestation. Je pense qu'ils étaient peut-être un peu déçus de la presque défaite qu'ils auraient pu prendre chez nous, à laquelle ils ne s'attendaient peut-être pas. Et là, on avait vraiment une équipe qui s'est préparée à jouer un très gros match. Et même si on était, la plupart du temps, on a eu du répondant, ça a été compliqué. On a peut-être encore un manque d'expérience à plusieurs postes pour pouvoir rivaliser et gagner ce genre de rencontre. Alors, puisque tu es avec nous ce matin, je le rappelle, Sébastien, tu es le coach de cette équipe des Dragons de Poitiers. On va parler un petit peu de préparation de ces matchs. Tout d'abord, on va revenir quand même encore un peu sur cette rencontre. Tu le disais, presque victoire, en tout cas pour vous à l'aller, et presque victoire peut-être ce week-end aussi, puisque malgré le fait que, tu le dis, cette équipe ait été bien en place, très très réactive dans le jeu, vous n'êtes pas passé loin, à 3 points près, 23-20, c'est pas une défaite humiliante, c'est même peut-être plutôt encourageant comme type de défaite, ce résultat-là. Oui, c'est plutôt encourageant d'une part, et puis oui, la presque victoire du match aller, c'était surtout le fait qu'on ne s'attendait pas, et peu de monde, je pense, s'attendait à ce qu'on rivalise, qu'on soit si proche des Lions de Bordeaux au match aller. Et on avait eu un match où on était plutôt confortable et bien en place. Après, ce samedi, là, parce qu'on a joué samedi soir, les Lions de Bordeaux ont quand même mieux maîtrisé leur football. Sur la longueur du match, on réussi à mieux maîtriser les choses. C'est à chaque fois nous qui sommes revenus dans la partie plutôt que nous devant. Et donc, ça a une incidence sur même le moral, parce qu'à chaque fois qu'on a réussi à rejoindre les Lions au score, on est repassé derrière, sauf en toute fin de match, mais ils sont vite revenus à égalité. Et on n'a pas pu concrétiser, même si on est resté à 20 partout, je pense, jusque dans les 2 dernières minutes. Ouais, alors je vais reformuler dans ce cas-là ma question, ou la repréciser peut-être, puisque je disais à l'instant que ça pouvait être une victoire encourageante, une défaite encourageante. Ceci dit, cette défaite est peut-être utile, en tout cas en termes d'apprentissage. Je peux pas dire qu'il y ait forcément de victoires intelligentes, de victoires bêtes pour une équipe, mais des fois, comme certains résultats que vous avez pu avoir, vous êtes imposé facilement, comme tu disais, par rapport à des équipes qui n'avaient pas le même niveau. Là, quand on joue contre une équipe comme ça qui peut avoir un petit peu le même type de niveau, qui va être à peine un petit peu supérieur, c'est sans doute des enseignements pour la suite à en tirer. C'est pour ça que je dis c'est peut-être une défaite, pardon, je mélange tout ce matin, c'est une horreur. C'est peut-être une défaite quand même assez encourageante de ce point de vue-là. Ah, mais c'est exactement ça, Maxime, tu as l'analyse parfaite. Tu pourrais même venir ce soir à l'entraînement pour le dire aux joueurs. Ah bon, je vais peut-être me recycler dans le commentaire sportif de football américain. Tiens, bonne idée. Ah oui, non, mais c'est exactement ça. C'est une défaite qui est loin d'être humiliante, dans laquelle on a appris. Je pense qu'on ressort, si on a juste un tout petit sursaut d'orgueil et de vouloir s'améliorer, oui, on va ressortir plus fort de ce match-là qu'on en est entré. Donc oui, c'est dans notre saison, c'est dans le parcours de chaque joueur dans sa carrière de joueur de football américain, ça va être enrichissant.
Ouais, et donc, du coup, comme on le disait à l'instant, on parle, nous, de football américain toutes les semaines, hein, sur Style FM. On essaie de vous faire découvrir ce sport. Et par rapport à ce qu'on est en train de dire là, eh bien, justement, moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui qu'on parle de comment préparer un match. C'est-à-dire qu'on avait déjà parlé de la vidéo. Il y a des séquences vidéo qui sont faites. Sur quoi tu peux t'appuyer aussi pour préparer un match. Par exemple, tu sors d'une défaite comme celle de ce week-end. Tu reprends les points négatifs, les points positifs, tu cherches à faire travailler là où il y a un petit peu de manque de la part des joueurs, tu les pousses aussi sur leurs points positifs en reprenant certains exercices. Comment ça se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que bon, on cherche à garder à chaque fois la même architecture sur les 4 entraînements précédents un match. Et là, comme on s'entraîne, comme on joue tous les 15 jours en ce moment, c'est très régulier et puis c'est plutôt bien pour avoir de rythme. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, les séances sont globalement identiques. Enfin, l'architecture à chaque fois reste la même. Avec, on finit le match du week-end, le match qu'on a fait contre les Lions de Bordeaux. On va le finir finalement pas sur le coup de sifflet final de samedi soir. On va le finir là pendant la séance vidéo, après avoir regardé, analysé justement tous ces manquements qu'on a eus ou ce qui a pu être bien réalisé, ce qu'il faut continuer, ce sur quoi il faut poursuivre. Ça, on va le voir à la séance vidéo. Et donc, le match, finalement, s'arrête avec au milieu de la séance vidéo. Et pendant cette séance, on rebascule sur le prochain match. On revoit la vidéo du match aller. On s'appuie sur ce qu'on sait des équipes. Alors, pour se préparer à ça, généralement, chaque coach a ses systèmes de jeu préférés. On essaye de voir les résultats précédents des équipes et on s'adapte par rapport à tout ça. C'est présenté le lundi soir aux joueurs. Et les 3 entraînements qui suivent, on réalise ce qu'on fait, c'est que une partie des joueurs se consacre à mimer les jeux de nos adversaires, auxquels nous, on doit le mieux possible s'ajuster et répondre. Ce qui fait que le premier entraînement, donc là ça va être jeudi, la première fois sur le terrain, ce sera pas forcément parfait, quand il faudra qu'on mime les Devils de ce nom. Mais on va espérer que le lundi et le jeudi prochain, ce soit un petit peu mieux fait. Et comme ça, nous, notre attaque et notre défense savent très bien s'ajuster, le mieux possible en tout cas, à ce que fait l'adversaire. D'accord, et en plus, ça permet peut-être d'essayer des techniques que vous n'utilisez pas spécialement habituellement. Le fait de se mettre dans ce jeu de rôle, j'imagine, le fait de se mettre un petit peu à la place du jeu des autres équipes, ça vous permet aussi de diversifier, vous, peut-être vos idées, vos stratégies possibles, hein, en se disant, tiens, dans telle équipe, il se fait ça, ça peut nous servir aussi à tel moment, non? Ouais, c'est assez enrichissant, surtout pour les joueurs du point de vue de leur technique individuelle, parce qu'il y a des choses que nous qu'on fait peu, et donc ça leur permet de réaliser certains nouveaux gestes. Mais après, ça nous permettrait d'installer de nouvelles choses, si ce n'est que on est déjà dans des systèmes de jeu qui sont assez complexes, et de maîtriser déjà à la perfection ce qu'on fait nous est déjà compliqué. Donc ce serait compliqué de vouloir trop rajouter de ce que fait de mieux l'adversaire. D'accord. Du coup, on sait que vous allez affronter dans 15 jours l'équipe des Devils de ce nom à domicile ici à Poitiers au Stade Rébellion où on attend évidemment du public, en tout cas peut-être un petit peu plus qu'à la normale. Très rapidement pour finir, est-ce que tu as commencé à préparer ce match-là pour offrir un vrai spectacle au Poids-de-Vin ou pas encore? Alors, pour offrir le meilleur spectacle possible, ce qu'on espère, c'est surtout faire la meilleure prestation de football américain possible. On va pas orienter notre jeu sur du spectaculaire volontairement pour le public, on en est désolé. Mais en tout cas, ce qu'on essaiera, c'est d'offrir une belle rencontre, et on sait qu'on va devoir être à notre maximum parce que les Devils viendront chez nous tout simplement pour chercher leur place en play-off. Ça fait de nombreuses années qu'ils ont toujours été en play-off en 3e division. Et là, si on les battait, ils risqueraient alors pas mathématiquement, mais ils risqueraient de voir les play-offs s'éloigner. Donc, et puis pour nous, ce sera la même chose. Donc, on va avoir une très belle rencontre avec, en tout cas, beaucoup d'enjeux. D'accord. Bon, eh ben, écoute, ce que je te propose, Sébastien, c'est qu'on s'arrête là-dessus pour cette semaine et qu'on se retrouve avec un autre membre du staff ou de l'équipe lundi prochain pour prendre bien des nouvelles de votre équipe, des Dragons de Poitiers que l'on suit chaque lundi sur Style FM à 8h30. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Et à très bientôt.